On va parler du match Bayern Munich contre le Real de Madrid. On le rappelle, il y a eu 2-1 à l'aller pour le Bayern Munich. Alors, qu'est-ce qu'on en pense réellement de cette opposition qui a l'air déséquilibrée sur le papier, mais Moi, peut-être pas dans le reste final. personnellement, je pense qu'il va y avoir un partout. Ok. Que le Real va souffrir, mais qu'ils vont tenir leur un partout, mais que le Bayern va se qualifier quand même. Moi, j'ai une autre vision pour ce match-là. J'en ai deux plutôt. C'est soit C'est beaucoup le ça quand Real même se pour un match. fait, c'est soit le PSG, le Real, pardon, se fait éclater la tête du genre 3-0, 4-1, ou soit le Real marque vite et ils emmènent le Bayern aux prolongations. Et pour moi, dans un match à élimination directe aux prolongations, le Real est imbattable. Le Real ne perd jamais un match dans des prolongations ou dans des tirs au but. Ça, c'est pas possible. Sur le papier, évidemment, on va tous dire que le Bayern va passer. Mais moi, je suis un peu sur ma faim par rapport à la deuxième mi-temps du Bayern Munich, où tu gagnes 1-0 à la mi-temps, tu mets le 2-0 50 secondes après le début de la deuxième. T'es à l'extérieur, tu gagnes 2-0. T'avais de quoi enfoncer le clou plus que ça. T'aurais pu en mettre un autre, finir à 3-0, même 4-0, tu vois. Là, tu laisses le Real respirer et on sait très Ouais, bien c'est que le ça. Real, s'il décide de respirer, ils prennent la plus grande bouffée d'air possible et ils t'éteignent en fait. Et moi, j'ai un peu peur de ça. Sur le papier, techniquement, tactiquement, le Bayern est trois fois au-dessus que le Real Madrid cette année. Mais ça reste le Real, ils ont 15 Ligues des Champions, des quarts de finale, des demi-finales, ils en ont joué des cinquantaines. Le Real, c'est l'équipe qui a le plus joué de quarts de finale et de demi-finale dans l'histoire du foot. Ils connaissent ce genre de moment. Et je pense que ça peut jouer que sur un mec, encore une fois, ça va être sur Mbappé. Mbappé, s'il décide de faire son match, quand il décide d'être dans son match, Mbappé, il y a pas beaucoup d'attaquants plus forts que lui, tu vois. Mais malheureusement, cette année, c'est un peu compliqué avec Vinicius. Il a du mal à trouver sa place, Mbappé. Il se positionne trop rapidement, trop sur les ailes, trop devant, trop derrière. Et il essaie de jouer Il sait comme un pas quoi maestro, faire. comme un meneur de jeu. C'est dur, il a du mal à trouver sa place, tu S'il a vois. pas d'espace, il sert à pas grand chose. Et j'ai un peu l'impression que le Real est en train de vivre ce que le PSG a vécu pendant les 7 années où Mbappé était là, tu vois. Où on a l'impression que le problème, c'est les autres joueurs. Parce que bah, forcément, pour les supporters, c'est Vinicius le problème, c'est Bellingham, c'est ce genre de joueurs. Mais au bout d'un moment, quand dans deux équipes, deux fois t'arrives, deux fois l'équipe a un problème, tu deviens le suspect en fait de ce qui se passe en fait. Demain, demain, j'arrive chez moi, il y a un meurtre. 2 semaines après, il y a un autre meurtre. Ils vont dire frérot, deux fois t'es là, deux fois il y a un meurtre, c'est Ouais. bizarre. Et Mbappé, c'est un peu ce cas-là. C'est le PSG et le Real, ça fait 2 fois qu'il est dans des situations délicates en fait. Mais il met ses buts, il va finir la saison à Mais 50 c'est buts. pour ça qu'on oublie en Donc fait. Parce qu'il sur le marque. papier, on oublie que ça va être de sa faute, exactement. Parce qu'il va être décisif dans les moments importants. Donc là, s'il veut qu'on le laisse tranquille, il met 2 buts à Manuel Neuer. Ça va au tir au but 2-1. Il y a 2-1. En vrai, moi, je vois 2-1 aussi pour le Real aujourd'hui. Si on veut tenter un pari fou, je mets 2-1 Real Madrid. Prolongation, tir au but, le Real se qualifie. Après, il faudra faire sans Tchouaméni, qui a pris un carton jaune. Ouais. Sans Donc, Tchouaméni. Puis peut-être Henry là, fait une bonne il saison, hein. il pense à Brahim Diaz. Moi, j'aurais peut-être mis Pitarch, le jeune du PSG au milieu de terrain, mais il n'a pas fait un très bon match contre le Bayern Munich. Mais sur le papier, quand tu vois l'équipe du Real Madrid, il n'y a pas beaucoup de changements par rapport à l'année où il gagne avec des champions il y a 2 ans, je crois. C'est quasiment la même équipe. Tu t'enlèves Mbappé, tu mets Rodrigo. Tu sors Brahim Diaz, tu mets Toni Kroos ou Modric. Ouais, C'est la même c'est équipe. déjà beaucoup quand même. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est bizarre que trois changements font que l'équipe se retrouve dans des situations délicates. Non, mais t'es mal les joueurs perdent L'année trop. dernière, l'année dernière, le Real Madrid, ils perdent en huitième de finale des Champions, hein. Ils se font arracher la tête. Cette année, ils ont eu un peu de chance. Ils affrontent un City qui était en dépression. Et le Real doit se relancer. Et pour moi, tu te relances en éliminant le favori numéro un de la Ligue des Champions depuis le début de saison. On parle du Bayern Munich plus que d'Arsenal parce que Arsenal, on connaît Ah, ils peuvent flop à tout leur moment. exactement. En fait, on connaît l'image là où le Bayern de Munich. Encore une fois, on parlait de la mentalité russe de Safonov dans la vidéo du PSG. Mais il y a la mentalité allemande qui est en train d'un peu de se disperser de plus en plus. On en entend de moins en moins parler. Il y a de moins en moins d'Allemands qui sont décisifs. Mais ça reste un truc historique.
où c'est ancré dans leur gène. On va pas commencer à parler de l'histoire, mais avec les grands-parents, les arrière-grands-parents, il y a eu des choses qui ont fait que on Il y a eu une connaît histoire. l'Allemagne ils ont un background l'Allemagne, tu vois. Et quand ils décident de jouer avec cette dalle, en fait, bah, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui peuvent les accrocher, tu vois. Donc si le Real veut le faire, faudra être solidaire parce que ils vont pas avoir la balle beaucoup. Ils vont pas toucher beaucoup de ballons, il faudra être clinique, tu vois. Un peu comme le PSG l'a été hier avec Liverpool en deuxième mi-temps. En fait, si le Real doit gagner, faudra volontairement laisser le ballon au Bayern Munich. Ça sert à rien d'essayer de le récupérer parce qu'ils n'auront pas la qualité technique pour jouer au ballon et surtout le Bah, pressing du Bayern qui est un des meilleurs ça va pressings être un. d'Europe. Ça va être un. Qu'on appelle ça déjà au foot? C'est une attaque-défense. Une attaque-défense, en fait, et Mbappé Vinicius, T'envoies un ballon devant, c'est ça, ça va c'est partir ça, en faut cavaler. contre-attaque et ça y est. Maintenant, je vais te demander pour toi, ça va être quoi le joueur clé pour le Bayern et pour le Real Madrid? Lequel En pour toi fait, le joueur va, clé, va faire la différence? pour moi, le Bayern ont pas forcément de joueurs clés, dans le sens où en fait ils ont un collectif ahurissant en fait, un peu comme le PSG, où ça va être difficile de trouver un joueur ou une performance dans un 11 aussi complet que ça, tu vois. Là où c'est plus compliqué pour le Real, pour moi, s'il y a forcément un joueur clé, c'est l'équipe qui peut être en difficulté. Pour moi, le joueur clé du Real Madrid, ça va être Mbappé. Parce que Mbappé, quand il décide de foirer son match aussi, mais il le fait jusqu'au bout. Ah, il fait vraiment bien en Et plus, hein. Mbappé va devoir défendre aujourd'hui. Mbappé va devoir faire le dos rond pendant 90 minutes et être aussi concentré pour la suite parce que tu vas forcément faire des courses latérales entre les deux défenseurs centraux pour essayer de couvrir les espaces au milieu de terrain. Mais au bout d'un moment, il y a bien Jonathan Tah ou Upamecano ou Kim Min-jae, je sais pas qui va jouer défenseur aujourd'hui. Il va se foirer et il aura un ballon. Et t'as un ballon à négocier, mais c'est pas contre n'importe quel gardien, c'est contre Manuel Neuer, c'est le meilleur gardien de l'histoire, et il l'a encore prouvé la semaine dernière, il a 77 ans, le mec, il est encore là. Faudra pas se foirer, parce que il y a des mauvais souvenirs pour Mbappé avec Neuer. Tu décides de foirer ta frappe en finale de Ligue des Champions, tu te la fais arrêter et tu perds ta finale. Donc je pense qu'il y a aussi un truc à... il y a une page à fermer aussi, un livre à fermer en éliminant Manuel Neuer, tu vois, aujourd'hui. Donc pour toi, la clé du Bayern, ça va être le collectif et au Real, ça va être Mbappé. Pour moi, c'est le collectif pour le Bayern Munich où si un joueur décide d'être désorganisé, ça désorganise toute l'équipe. Donc en fait, si un joueur se permet de pas faire les efforts que Vincent Kompany demandera, ça mettra dans des gros gros problèmes le Bayern. Mais pour le Real Madrid, c'est Mbappé en fait. Je dis pas ça parce que c'est le meilleur joueur. T'as des mecs comme Vinicius, t'as des mecs comme Bellingham qui sont très bons. Mais il faudra faire le dos rond. Donc je pense pas que je mettrai pas de milieu de terrain dans les joueurs à suivre aujourd'hui parce qu'ils n'auront pas la balle forcément, les joueurs du Real Madrid. Pour moi, sur le papier, ils vont juste défendre. Donc sinon, j'aurais bien forcément parlé d'Arda Güler ou de Bellingham, mais ils n'auront pas beaucoup de ballons à négocier. Il faudrait être très intelligent sur comment tu les négocies au final. Ok, là, je vais te demander ton vrai pronostic, pas des suspicions ou des... ton vrai Ouais. pronostic. Mouille-toi. Si je me mouille, je mets les Real gagnants 2-1, comme j'ai dit. Mais si je reste globalement en état sobre, sans rêver, le Bayern par favori, on a vu les cotes, ils sont à 4. J'ai vu des Bayern Munich Union Berlin avec une cote à 3,5, tu vois. Donc le Real a une pire cote que Union Berlin. Donc non, si on est logique, c'est à Munich le match. Victoire 4-2 du Bayern Munich. Un match ouvert. 4-2 dans ce match? 4-2 dans le match. Donc ça fait 6-3 Ouais. en global. Moi, je dis un partout. Ah ouais? Un Ça va partout, être ok. une attaque-défense, mais Le Real qui marque en premier ou le Bayern qui enterre directement les espoirs? je pense que le Bayern va marquer. Le Real va marquer un peu après. Tu vois pas un petit penalty? Pour le Real? Ouais. Moi, je vois bien un penalty pour le Real Madrid, moi. Sauf si Upamecano, vu qu'il sait pas courir, il va s'en mêler les pieds, il va tomber sur un joueur. Je sais Il y pas a des trucs à comment. faire. Sauf c'est après t'as Mbappé, il peut prendre la vitesse, tu vois, tes pieds ils se cognent, il passe devant et un Il y a penalty des, comme ouais, il y a ça, des mais faits je de jeu pense qui passent. pas. Il y a même une main, un truc tout bête, hein. Vu qu'on parlait des contre-attaques, ça peut être un cafouillage, Mbappé qui frappe, Kimi qui plonge, qui tacle et qui voit qui met une main en le taclant. Enfin voilà, il y a des choses qui peuvent se passer qui peuvent te donner un penalty. Moi, je mettrais un penalty pour le Real Madrid. Ah, je sais pas.
En tout cas, je pense que Bayern va marquer. Et même, et même, on est tous fans de foot, on aurait tous rêvé de voir Paris-Bayern, c'est les deux meilleures équipes d'Europe. Mais le retour d'Mbappé au Parc des Princes. Le PSG les a affrontés cet été en Coupe du Monde des clubs, il y a eu 4-0 pour le PSG. Mais c'était en Amérique, c'était pas pareil, il faisait chaud, la canicule, etc. J'ai vraiment très très envie de revoir Mbappé au Parc des Princes, comment il va être accueilli. Et est-ce que le PSG aura les armes pour battre le Real Madrid aussi, tu vois. Donc non, mon rêve serait de revoir Mbappé au Parc des Princes, donc je mettrais le Real gagner, moi. Le Real se qualifier. Ok, donc pour toi, les Real se qualifient. Ok, très bien. Encore une fois, c'est un avis plus personnel Ouais, qui est footballistique. que réel, quoi. Exactement. Et en plus, le Real, c'est plus prenable que le Bayern. Sur le Moi, je papier, en suis tout cas. d'accord avec toi. Je pense que le PSG affronte le Real Madrid. En fait, je pense que là, si le Real fait un exploit, ils le feront contre le Bayern Munich. Mais tu bats pas le Bayern et le PSG la même année. Pas possible. Ah ouais? Pour moi, si tu élimines le Bayern Munich, c'est un peu. Comment je pourrais dire ça? J'allais dire le Maroc, non, parce que le Maroc élimine l'Espagne et le Portugal, mais dans le sens où c'est des moments de. C'est des momentum, c'est des mecs qui vont être bons sur un mois. Mais après, il y a aussi le rationnel qui prend le dessus. Le foot est un sport irrationnel, mais il y a des moments où on remet vite les bâtons dans les roues, un peu comme Bodo Glimt. Bodo Glimt qui élimine l'Inter, Atlético qui bat City. Euh, il gagne 3-0, je crois, contre le Sporting au match Ouais, aller. 3-0. Mais au bout d'un moment, tu as aussi ce côté rationnel, c'est des humains. Ça redescend forcément, tu vois. Pour moi, si tu élimines le Bayern Munich, t'élimines pas le PSG après. Mais par contre, s'ils le font, ce sera un des meilleurs parcours de l'histoire parce que tu élimines City juste Ouais, avant, tu élimines le Bayern, tu élimines le Real, et en final, tu affrontes Arsenal ou Atlético ou mais bon, Sporting. vu qu'ils Donc le le feront pas, parcours on va serait beau. pas. Ça sera pas beau, ils vont pas le faire. C'est vrai, on parle pour rien là. C'est vrai que c'est 2 minutes en plus de montage en plus. Ils vont pas le faire Complètement. du tout. Allez, ce soir 4-1 pour le Bayern. Ouais, moi j'ai un partout. Allez, Allez, salut, hein. Merci en tout cas. salut, salut. Salut. Merci à toi.